Alors, madame, quel effet le comprimé a-t-il produit sur notre cher Sanam? Il se trouve que le comprimé produit exactement l'effet que j'attendais. En fait, j'ai aperçu Aïl emmener Sanam dans cette pièce juste à côté. Ah, c'est tant mieux. C'est ce que je recherchais, Ghazala. Je voulais qu'Ahil se mette en colère et qu'il ramène Sanam à sa chambre. Alors, nous trouverons un moyen pour créer une toute petite étincelle. Il faut moins d'1 minute pour que l'étincelle se transforme en feu. Et après ça, je suis sûre que Sanam partira enfin une bonne fois pour toutes. Oh, les gens vont croire qu'elle s'est suicidée. Et qu'elle est morte par intoxication après avoir avalé du poison. Waouh, magnifique. Incroyable. C'est très impressionnant. Dans un premier temps, tu envoies tes hommes de main tourmenter Aya, ensuite tu fais semblant de la sauver. Après ça, c'est sûr qu'elle va croire que tu es prêt à tout pour avoir son amour. Je n'arrive pas à croire que tu sois mon frère, Faiz. Comment oses-tu dire tout ça? Je vois. Donc tu n'as pas du tout honte de tes manigances. Je commence à avoir une petite idée de tout ce que tu es capable. Mais que crois-tu? Que tu pourras avoir Aya comme ça? Avec ses machinations? Rate. Désolé de te dire ça, mais tu vas déchanter. Ne te fais pas d'illusions. Écoute-moi bien. Aya est à moi. Et je ferai en sorte qu'elle me revienne. Tu peux dire ce que tu veux, mais ça ne changera pas du tout mon amour pour Aya. Tu peux croire ce que tu veux. Aya peut aussi se tromper. Mais moi j'ai confiance en mon amour. Aya m'appartient, Faiz. Personne ne pourra nous empêcher de nous unir. Et surtout pas toi. Est-ce bien clair? Aïl! Aïl! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc tu ne réalises même pas ce que tu as fait en public est honteux. Est-ce que tu comprends maintenant? Mais qu'est-ce qui t'arrive au juste? Dis-moi pourquoi est-ce que tu as traité maman de cette manière? Aïl! Aïl! J'ai envie d'assister à la fête. Tu sais quoi, Sanam? Tu m'inquiètes. Tu ne quitteras pas cette pièce. Tu resteras ici jusqu'à ce que la fête se termine. Aïl! Ne bouge pas d'ici, compris? Aïl! En fait, Aïl avait parfaitement raison. Je dois bien avouer que je n'ai jamais vu une telle fête, même chez Nawab. C'est vrai, je n'oserais même pas confier un rôle de domestique à cette Sanam. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Aïl a fait d'elle la reine de Bhopal. L'avez-vous vu danser? Mais comment ne peut-elle pas avoir honte? C'est vrai, Ouma a raison. Je me demande qu'est-ce qui est passé par la tête de madame. En fait, une femme de son envergure devrait mieux choisir celle qu'elle choisit comme belle-fille. Comment osez-vous?
Voyez, madame, Sanam est sous l'effet du produit. Elle dort. Razak, D'accord. tout le monde se souviendra de cette nuit, mais pas toi, car dans peu de temps tu ne seras plus là pour te rappeler de tout ça. Alors adieu, Sanam. Non, Seher, Seher, non, Seher, oh ciel. Seher, réveille-toi. Oh, écoute, Seher, il faut que tu te réveilles. Seher. Oh non, non. Mais que faire? Mais, bien sûr, de l'eau. À l'aide! Pitié!
Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas d'explosion? Pourquoi vous ne faites rien du tout? Allez vérifier. Nous? Oui, bien sûr. À qui d'autre croyez-vous que je m'adresse là? Si on fait ça, on pourrait aussi mourir dans l'explosion, n'est-ce pas? Et nous irons directement là-bas, j'en suis bien certaine. Allez où? En enfer. Pourquoi je continue à parler avec des gens comme vous? Séhar. Séhar. Réveille-toi, ma fille. Ouvre les yeux. Séhar. Latif, peux-tu aller regarder ce qui arrive à Sanam? La pauvre. Va voir comment elle va. Tu veux bien? Elle est jalouse parce que les gens avaient tous les yeux rivés sur moi alors que c'était son mariage. En fait, c'est parce que je suis irrésistible. De quoi parles-tu? Mais rien du tout, madame. Je vais tout de suite la voir. Réveille-toi. Je t'en supplie, réveille-toi. Séhar. Séhar. C'est moi ta grand-mère, ma chère enfant. Maintenant, réveille-toi. Allez. Je vous écoute, madame. Latif, tu y es? Actuellement, je suis juste devant la porte. Mais qu'est-ce que tu fais devant la porte? Va la voir! Tu y es? Oui, madame Tanvir. Je viens d'entrer. Tu vois Sanam? Que fait-elle? Sanam? Sanam est en train de dormir sur le lit. En train de dormir? Alors, est-ce que tu vois une étoile? Réponds-moi! Une étole? Mais quelle étole? Latif, réponds juste à ma question, est-ce que c'est bien clair? Si, une étole. Je vois un truc. Une étole est tombée juste dans un coin du lit. Elle est toute trempée. Je crois que Sanam a versé de l'eau dessus et je me demande pourquoi elle a fait ça. Verser de l'eau? Es-tu sûr qu'il n'y a personne d'autre? Mais voyons. Oui, bien sûr. Qui? Sanam est avec la reine de beauté, qui est moi. Allô? On dirait que madame s'est mise en colère. Tant pis. Tanvir et Razia pourraient venir ici à tout moment. Je dois partir d'ici. Il le faut. Veuillez protéger mon enfant.
Sanam fait-elle pour s'en sortir à chaque fois? Comment? Je ne sais pas comment Sanam arrive à échapper à la mort. Comment? Pourquoi est-ce que tous mes plans tombent à l'eau? Donc le comprimé n'a servi à rien du tout. Comment a-t-elle survécu? Comment? Mais je vous l'ai dit qu'il y a une force surnaturelle. C'est sûr, j'en suis bien certaine qu'il y a une force surnaturelle. C'est cette force qui la protège. Parles-tu là? Alors quelle est cette force surnaturelle dont tu me parles? Mais relâchez-la! Vous lui faites mal! Pendant quoi? Relâchez-la, je vous en supplie! Écoutez, madame. En fait, ce n'est pas encore le moment de s'avouer vaincu. Donc si vous perdez la tête, personne ne pourra stopper le mariage de Aïl et de Sanam. Alors s'il vous plaît, calmez-vous. Vous devez trouver le meilleur moyen pour empêcher le bon déroulement de ce mariage. Vous avez un jour. Je pense que tu as parfaitement raison. Une seule personne pourra arrêter ce mariage demain. Cette personne, c'est Aïl. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait tout ça, Sanam? Est-ce que mon amour pour toi n'était pas suffisant? N'était-ce pas assez? Détrompe-toi si tu penses que ton amour n'est pas suffisant. Aïl. En fait, Sanam a reçu plus que ce qu'elle mérite. Et comme on dit, à force d'être ébloui, on finit par devenir aveugle. Et tu sais, mon pauvre Aïl, je pense que tu as donné trop d'importance à une domestique. Maman. Sanam n'est pas une domestique. Je suis vraiment désolée d'avoir dit ça. Désolée. Je n'aurais pas dû. Mais écoute-moi bien. S'il y a bien une chose que je n'accepterai pas, c'est que notre famille soit la risée de tout le monde, à cause de tes choix en amour. Aïl. J'ai accepté ce mariage pour une seule et unique raison. En vérité, je ne souhaite que le bonheur de mon cher fils. Mais tu sais, Aïl, je suis sûre qu'un jour, Sanam montrera tout ce qu'elle a vraiment dans le cœur. Maman, je crois que tu te trompes. Je sais bien que Sanam vient d'une famille modeste, mais c'est une fille honnête, mère. Et tu sais quoi? En fait, elle ne m'a jamais rien demandé. Je sais qu'elle a tout ce dont elle a besoin sans même avoir à ouvrir la bouche. Alors pourquoi est-ce qu'elle devrait demander? Tu sais, j'ai bien cru que c'était une fille honnête, simple et gentille. J'ai cru que c'était une fille sincère. Plus tard, j'ai commencé à mieux comprendre l'attitude de cette fille. Et c'est bien là que j'ai découvert sa vraie nature. Elle sait parfaitement qu'une fois qu'elle se mariera avec toi, elle aura enfin tous les droits sur toi. Alors, je suis certaine qu'elle ne te cachera plus son vrai visage. En fait, tout ce que je souhaite, Aïl, c'est que tu réfléchisses un peu mieux avant de te marier. Écoute, une fois que la cérémonie de ce mariage sera accomplie, tu ne pourras plus faire marche arrière, mon fils. Mais maman, il se trouve que j'ai déjà promis à Sanam que demain, nous... Oui, bien sûr que je sais que tu as déjà donné ta parole à Sanam. Sache que je respecte la promesse que tu as faite, mon fils. Mais est-ce que tu voudrais te marier avec une fille qui a ce genre de comportement? Une fille qui manque de respect à notre famille durant une fête? Souhaites-tu te marier avec une fille qui manque de respect à ta pauvre mère? En plus, elle ose faire ça en public. Maman, Alors que dis-tu? Imagine un peu ce que ton père aurait pensé de ta décision.
alors qu'il a fourni tellement d'efforts dans le but d'offrir à sa famille tout le prestige et l'honneur qu'elle mérite. Et il a réussi. Pourtant, son fils est en train de tout ruiner pour avoir l'amour d'une pauvre fille. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Mais pourquoi est-ce que tu te maries avec une fille pareille? Calme-toi, maman, je t'en supplie. Réponds-moi, Ahil. Hein? Donc, est-ce que tu veux réellement te marier avec cette fille? Écoute-moi, mon fils. Tout ce que je souhaite, c'est que Sanam réalise un peu l'importance de se marier avec un homme issu de la noblesse. Est-ce qu'elle est vraiment en mesure d'endosser cette responsabilité? Si Sanam n'est pas responsable, alors dans ce cas, je pense que personne d'autre ne devrait l'être. Je suis désolé, Ahil. Je ne veux surtout pas m'immiscer entre vous deux, mais j'aimerais prendre la parole. En fait, si tu as l'intention de juger Sanam et de prendre la décision en te basant sur une seule erreur, alors tu te trompes. Écoute, Réan. Ce qu'elle a fait aujourd'hui ne s'oublie pas aussi facilement. Je te rappelle qu'elle a manqué de respect à toute ma famille durant la fête. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, madame. Mais avant de porter un quelconque jugement à son égard, nous devons découvrir la raison derrière ce qui s'est passé. Et vu la manière dont elle a réagi, je ne pense pas qu'elle avait toute sa tête. Il se peut que quelqu'un ait ajouté une substance dans son verre, à son insu. Quoi? Mais de quoi parles-tu, Réan? Mais qui aurait intérêt à faire ça? Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un veut s'opposer à ce mariage? Mais qui ça peut être? Et pour quelle raison? Voyons, Ahil. Mais pourquoi est-ce que tu écoutes de telles bêtises? Si tu veux mon avis, alors sache que Sanam n'est pas la fille idéale pour toi. Et je pense que le mieux, c'est de reporter ce mariage pour le moment. Je suis désolé, madame. Je crois que s'il y a bien une fille qui mérite d'épouser Ahil dans ce monde, alors c'est elle. C'est Sanam. Et sache que tu ne trouveras jamais une autre fille comme Sanam, Ahil. Et je trouve que vous êtes faits l'un pour l'autre. Et c'est pour cette raison que je prie le ciel. Je prie pour que vous restiez ensemble et que vous soyez toujours heureux. Pour une fois, je dois avouer que je me sens désemparée et sans espoir. Il n'y a pas si longtemps, le comportement de Sanam me convenait parfaitement. Mais maintenant, elle a regagné un peu de force. Ce n'est pas étonnant. Après tout, c'est bien la fille de Zoya. Sanam ressemble énormément à sa mère. On dirait qu'elle refuse de mourir. Et puis, que dire à propos de mon cher beau-fils? Et dire qu'avant, il était prêt à sacrifier sa vie s'il le fallait pour me protéger. Mais désormais, il a dévoué sa vie à cette fille. Quant à Gazala et Razak, ce sont juste des incapables. Ils ne servent à rien du tout. Ah. Et mon enfant, mon sang. Mon cher fils, la prunelle de mes yeux. Même lui, il ne me soutient pas. Lorsque les proches nous abandonnent, lorsqu'ils nous tournent le dos, dans ce cas, sur qui pouvons-nous encore compter? Tout-Puissant.
Mais alors comment empêcher ce mariage? Et qui pourra le faire? J'ai très mal à la tête. Comment suis-je arrivée ici? Et que fait cette étole qui a fait tout ce désordre? C'est quoi ça? Un explosif? Sanam? Sanam? Qu'est-ce que... Aïl, je ne me rappelle de rien du tout. Et là, comment vas-tu? Je vais mieux. Alors... Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu nous as mis dans l'embarras, tu sais. Je suis désolée, je crois bien que j'ai tout oublié. Peut-être que j'ai bu un truc et c'est pour cette raison que j'ai tout oublié. C'est d'accord, c'est totalement... Je ne sais pas, j'ai des maux de bon, tête. ça va maintenant. Viens t'asseoir ici. C'est bon. Tout va bien. Tout ce qui s'est passé hier, c'est du passé. Moi-même, je souhaite aussi oublier tout ça. Et tu sais quoi? Aujourd'hui est un nouveau jour. Pour toi et pour moi. Et s'il y a bien une chose que je ne souhaiterais pas, c'est de débuter cette vie sur de mauvaises bases. Écoute, Sanam, avant d'aller plus loin, je souhaiterais te poser une question. Bien. Est-ce que tu m'aimes vraiment, Sanam? Eh bien, existe-t-il quelconque doute dans ta tête concernant ce mariage et notre relation? Lorsqu'elle ne fait pas du tout la différence entre la vérité et le mensonge, alors tous les moments passés avec elle ressemblent à des mensonges. Je ne veux pas repenser au passé. Je ne veux pas y repenser car à cette époque j'avais le cœur brisé. Mais personne ne t'oblige à endurer ce mariage durant toute ta vie. Trouve un moyen d'obtenir sa signature. Tu n'as qu'à prendre ton argent et disparaître. Non, Aïl. Je n'ai jamais eu de doute sur notre mariage. En fait, je pense plutôt que notre mariage m'apportera le bonheur que j'ai tant recherché. Merci. Il est temps de te préparer. J'ai très hâte de te voir dans ta tenue de mariée. Pendant que tu te prépares, moi je vais faire des prières. Je veux prier avant de débuter notre nouvelle vie. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, je crois. Je suis certaine que si je dis à Rehan que Sanam a des problèmes,
alors il n'hésitera pas à l'aider. Rayhan, Oui, Aïl, où est-ce que tu vas? je vais prier. Allons-y ensemble, j'y vais aussi. Voilà. Rayhan! 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 Mais où est mon portefeuille? Merci bien. Tu n'as pas besoin de me remercier, tu sais. Tu avais besoin d'aide alors. Je t'ai juste aidé. Je sais que nos points de vue divergent concernant notre relation. Mais je ne t'ai jamais négligé, Aya. Et jamais, je ne te négligerai. Aya, peux-tu donner une autre chance à notre relation? Est-ce qu'il n'y a aucune lueur d'espoir, quoi? Est-ce que tu ne m'aimes plus, Aya? Je veux savoir. Je t'en supplie. En fait, je ne sais plus si je t'aime ou pas. Mais il y a quand même une chose que je sais. Tout n'est plus comme avant, non. Rahat, sache qu'avant, j'aurais tout fait pour toi s'il le fallait parce que je t'aimais sincèrement. Mais maintenant, mon cœur est brisé en 1000 morceaux, alors je dois avouer que j'ai du mal à éprouver des sentiments. En fait, il est difficile pour moi de te faire à nouveau confiance. Car tu vois, moi-même j'ai du mal à me faire confiance. Aujourd'hui, ma vie va prendre une tournure à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je n'ai jamais souhaité cette situation. Jamais je n'ai souhaité de vivre cette vie. Mais je me demande bien pourquoi j'ai l'impression bizarre. J'ai l'impression que je suis en train de tout perdre. Et je hais ça. C'est... Tiens donc, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous a permis d'entrer ici, hein? Une minute. Oui? Vous êtes de la famille de Razia, n'est-ce pas? J'espère que vous n'êtes pas la sœur de Razia. Ah! Ça alors? Vous pouvez marcher? D'accord. Donc si j'ai bien compris, jusqu'ici, vous vous êtes juste payé notre tête, hein? On dit que les voleurs se connaissent toujours entre eux. Par contre, là, je crois qu'on a affaire à deux sœurs paresseuses. Mais bon, je sais parfaitement que je suis censé faire tout le travail à votre place. Oh non! Je crois que je me suis fait mal le dos à cause de deux sales profiteuses. Eh ben voyons, qu'est-ce que vous faites encore là? Prenez le balai.
Et maintenant, commencez à balayer. Sinon, je raconterai tout à madame. Et elle n'hésitera pas une seconde à vous jeter dehors. Au boulot! Non, non, mais... je vous en supplie, ne dites rien, madame. Et je ferai tout ce que vous me demanderez. Oh, ça alors? Mais vous allez arrêter de parler? Et au boulot? Mais on dirait bien que la jeune mariée a les larmes aux yeux, non? En fait, nous sommes ici pour t'apporter notre bénédiction. Mais apparemment, tu as des problèmes, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il? Tu t'es disputé avec Rahat? En fait, non, ne vous inquiétez pas, ce n'était pas du tout ça. Mais pourquoi est-ce que tu mens, Aya? Tu peux refuser de parler de tes souffrances. Par contre, tu ne peux pas les cacher. Et ton visage montre clairement qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Pourquoi le caches-tu? Tu le sais, ces gens-là nous sont très proches. Tu peux tout dire. Oui, Aya. Surtout, n'hésite pas à te confier. Et sache que nous sommes prêtes à t'aider si tu en as besoin. Du coup, j'espère que Rahat ne t'a pas maltraité. Quel est le problème? Vous êtes très matinal. Nous sommes venus ici pour voir Aya. Nous avions juste l'intention de la féliciter. Et nous l'avons vue pleurer. Ouais, je peux comprendre. Je tiens à vous remercier de vous soucier de l'état d'Aya, en fait. C'est ce que font les parents. Cela étant dit, je pense que ce n'est pas la peine de vous soucier d'Aya. Parce que je suis là pour prendre soin d'elle. Et il y a aussi son beau-frère, qui prend encore plus soin d'elle. N'est-ce pas, Faiza? Allons, entrez, je vous prie. Nous allons discuter ensemble. Comment oses-tu faire une chose pareille? Tu as essayé d'humilier notre famille en public. Tu n'as pas intérêt à refaire ça. Car je ne le tolérerai pas. Bravo, Sanam. Tu m'as impressionnée. Tu es chanceuse. Tu as survécu. Sans cela, tu n'aurais pas porté ta robe de mariée aujourd'hui. Et puis, tu sais quoi, Sanam? Je me demande bien qui est la personne qui t'a sauvée. Mais bon, je suis sûre d'une chose. En fait, tu étais inconsciente. Donc quelqu'un est venu à temps pour te sauver. Toi... Toi... Dis-moi, il y a bien une personne qui t'aide, non? Une chose est sûre. Vous êtes aveugle, mais plein de ressources. Vous êtes très intelligente et très sournoise également. Mais vous avez raison en disant que quelqu'un est en train de m'aider. Je vous le confirme. Car on dirait bien qu'il y a une personne qui ne veut pas vous voir gagner. Cette personne ne veut pas que vous me fassiez du mal.
Et du coup, elle fait tout son possible pour vous faire échouer vos plans. Cette personne se trouve là-haut. Et d'ailleurs, je n'ai pas à détailler si vous êtes bien intelligente. Mais bon, est-ce que vous l'êtes réellement? Vous ne semblez pas du tout comprendre le fait selon lequel vous pouvez tout faire. Vous ne pouvez rien me faire. Tu sais, je vais te dire, on dirait que le destin joue bien en ta faveur, Sanam. Mais sache que je suis capable de changer le destin. D'abord, tout semble sans espoir. J'ai l'impression que je vais tout perdre. Et c'est là que tout change. En fait, je refuse de m'avouer vaincue. Et une autre chance se présente. Oui, donc, cette chance me permet de réaliser une action qui permet de changer la situation et de la faire tourner en ma faveur. Donc, il ne faut pas se bercer d'illusions. Ne pense pas à te marier. Et essayer de me voler tout ce qui m'appartient. Alors attends-toi à ce que ton destin te trahisse à tout moment. Ne l'oublie pas. Compris? Une chose est sûre, personne ne peut fuir son destin. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, mais ça ne changera pas le destin. Laissons ce mariage se réaliser. Après ça, vous ne pourrez plus m'atteindre parce que je vous aurai vaincu. Alors, il sera déjà trop tard. Lorsque vous réaliserez que vous allez mendier et vivre dans la rue. Le ciel soit loué.